Bonjour, je m'appelle Yemili Rodolphe Charlie. Je suis Microsoft Certified Trainer et spécialiste des technologies Microsoft. Je vais vous présenter, à la suite de nos présentations précédentes, comment nous pouvons lier un modèle sémantique à une connexion de passerelle Power BI. Euh, Maintenant, nous continuons avec cette architecture, c'est-à-dire nous avons d'un côté une base de données SQL, Adventure Work, et puis nous allons lier cette base de données de sorte que le modèle sémantique Customer Product Sales puisse, euh, puisse faire un rafraîchissement dans Power BI de sorte à pouvoir récupérer les données et faire des rafraîchissements. Donc pour cela, précédemment, nous avons vu comment on pouvait donner des accès à une connexion de passerelle Power BI. Nous avions pris un exemple de Gateway Dev et nous avons donné des accès à Marie-Anne. Et nous avons vu comment Marie-Anne, à partir de ici, nous utilisons student. Et ici, nous avons Marie-Anne qui est connectée ici. Et nous voyons que Marie-Anne a la possibilité de pouvoir, de pouvoir administrer, de pouvoir gérer cette connexion GWDev. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons permettre à Marie-Anne de pouvoir créer une nouvelle connexion et donc et de pouvoir le lier à un rapport spécifique qui est déjà publié dans notre espace de travail. Donc nous avons ici nous sommes ici connectés avec le compte student. Donc, et puis nous voyons ici, nous avons donné des accès ici. Présentement, il n'y a aucun accès à Marie-Anne. Donc, Marie-Anne, en réalité, ne serait pas capable de créer une connexion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer le flow depuis le début. Donc ici, on voit ici, Marie-Anne n'a pas accès au cluster. Et donc, si Marie-Anne vient cliquer sur Nouveau connexion, et s'il veut dérouler là, vous voyez, s'il veut dérouler là, il n'y a rien qui s'affiche, c'est parce qu'il n'a pas accès à la connexion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement donner les accès à Marie-Anne. Donc, va rapidement donner des accès à Marie-Anne. Donc, si je donne des accès à Marie-Anne ici donc ici, je suis avec Student. Student, c'est l'administrateur. Je vais donner des nouveaux accès à Marie-Anne là. Donc, je donne de nouveaux accès à Marie-Anne. Et moi, je vais lui donner la capacité de pouvoir créer des connexions, c'est-à-dire allow the user to create data source and connection on the gateway. Donc, je lui donne la capacité de créer une connexion. Et là, désormais, Marie-Anne, ici, si je fais un rafraîchissement ici, donc là, je vois désormais Marie-Anne a les accès comme a les accès sur le cluster. Donc, on verra prochainement comment utiliser ces paramètres ici. Ça, c'est lorsqu'on veut ajouter les distributions de requêtes entre les clusters. Lorsqu'on a plusieurs serveurs qui jouent le rôle de gateway et on veut répartir les tâches.
Ici, nous allons très vite passer. Donc ici, nous avons donc la capacité pour Anne, Marie-Anne, de pouvoir créer une nouvelle connexion. Donc si je viens là, je clique sur New. Et puis, vous voyez, Marie-Anne est capable de voir la connexion. Et là, le cluster. Et là, il peut choisir le cluster. On va créer rapidement une connexion qui va pointer sur SQL Server. Donc là, c'est en train de charger rapidement là. Euh, je vais réunir tous les paramètres. En attendant que ça charge, ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà, donc là, ici, Power BI, le cluster, le Power BI a contacté le cluster et tout est correct. Ça veut dire que la connexion passe bien entre Power BI et notre serveur de passerelle on-prem. Donc ici, je vais donc mettre la connexion, le type de connexion que je veux utiliser. Donc ici, c'est une connexion à SQL, vu que lorsque je vous montrais, c'était AdventureWork, Database. Donc c'est une connexion SQL. Donc je choisis SQL Server, mais vous pouvez voir une liste de connexions. C'est vraiment énorme là. Donc en fonction de où vous voulez vous connecter, vous avez la possibilité de vous connecter sur plusieurs sources de données. Vous voyez, vous pouvez vous connecter sur Active Directory, sur Amazon, Athena, et ainsi de suite. Donc, y compris SQL Server, il y a Denodo, il y a des Dataverse avec Power Platform. Donc, ici, je vais donc mettre les informations de mon serveur, c'est-à-dire le nom de mon serveur. Ah, ouais, il est déjà là. OK. Et puis, je vais mettre le nom de ma base de données. Ouais, il est déjà là. Et là, je vais prendre le credential Windows. Donc, avec le credential Windows, je vais mettre, je vais mettre mon username et je pourrais mettre mon mot de passe. Je pourrais mettre mon mot de passe. Donc, c'est à préciser que vous avez plusieurs modes d'authentification. Donc, il y a le basique qui utilise l'authentification basique de SQL Server. Vous avez l'authentification Windows. Si vous avez, en fait, tout est configuré. Bon, je ne sais pas si je dois vous montrer ça. Bon, puisque c'est pas dans le cadre de notre démonstration, je pourrais peut-être vous montrer ça prochainement. Donc, en fonction de comment vous voulez vous connecter, vous pouvez utiliser un mode d'authentification ici. Je vais utiliser Windows. Alors, ici, lorsque j'ai terminé de remplir toutes les informations, je vais cliquer sur Create. Et donc, voilà, la nouvelle connexion va s'afficher là, que j'ai appelé test. Et donc, une fois que la connexion il est affiché là, vous avez la possibilité de vérifier le statut là. On pourra voir une autre fois comment on fait l'administration des passerelles avec la commande PowerShell. Ok, donc ici, Marie-Anne a créé une nouvelle connexion. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ici, Marie-Anne, il a accès à l'espace de travail test. Donc, l'espace de travail, il faut comprendre que pour permettre à Marie-Anne de lier un rapport avec l'espace de travail, il faudrait que Marie-Anne ait déjà d'abord des accès sur l'espace de travail. Sinon, il ne pourra même pas avoir accès au rapport. Donc ici, nous avons notre espace de travail test. Puis nous avons ici les accès là. Donc au niveau des accès, nous voyons student, il a donné des accès comme member, mais les accès minimal, je veux dire, c'est contributeur. Donc à partir de contributeur, il a la possibilité, soit il est contributeur, soit il est member
soit il est admin. Ce sont les accès qui peuvent le permettre, qui peuvent permettre à Marie-Anne de pouvoir lier le rapport à une passerelle. Par exemple, si je viens ici et puis je retire Marie-Anne, là, donc on va voir que là, tout de suite, si je fais un rafraîchissement là, voilà. Donc après le rafraîchissement, on va voir si je vais avoir accès. euh, voilà. Donc si je vais avoir accès au rapport, je n'aurai pas accès. Je n'aurai pas accès. Parce que là, je suis avec ici avec student. Vous voyez, je suis avec student. Et donc, si j'ai retiré complètement les accès de Marie-Anne. Donc, ici, Marie-Anne n'aura pas accès. Normalement, il ne devrait même pas avoir accès euh, à l'espace de travail. Il ne devrait pas avoir accès à l'espace de travail. Donc, si je fais ça, et puis je fais un rafraîchissement. Voilà. Et puis, je reviens, vous voyez, l'espace de travail a disparu. Donc, maintenant, Marie-Anne, parce qu'elle n'a pas accès à l'espace de travail, elle ne sera pas capable de voir le rapport et par conséquent, elle ne sera pas capable de donner les accès, de lier le rapport, le modèle sémantique à une connexion. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons redonner les accès à Marie-Anne comme contributeur. Donc c'est le plus petit niveau, c'est le plus petit niveau d'accès qu'on peut donner à, à un utilisateur pour qu'il soit capable de donner, de lier, de lier le rapport ou bien le modèle sémantique à une connexion. Donc nous avons, donc si je viens et que je donne des accès à Marie-Anne, nous allons avoir, ok, donc je vais l'ajouter là, voilà, je vais l'ajouter là. Donc désormais, Marie-Anne est contributeur. Et donc, si je viens me connecter avec Marie-Anne ici, donc là, vous voyez, je suis connecté avec Marie-Anne ici, et que je fais une actualisation de ma page. Et puis je reviens là, vous voyez, l'espace de travail, workshop, test apparaît. Donc, lorsque je vais entrer là, en fait, lorsque Marie-Anne va entrer, elle va voir le rapport qui est déjà déployé et le modèle sémantique. Donc, il va cliquer là pour aller dans les paramètres du modèle sémantique. Donc, une fois qu'on est dans les paramètres du modèle sémantique, vu qu'il n'a pas accès, parce que voici les paramètres, voici les paramètres que normalement qui seront utilisés. Il y a cette partie-ci, le Gateway and Cloud Connection. Donc, il va falloir que Marie-Anne prend d'abord le contrôle sur le modèle sémantique. Donc, je vais cliquer là et je vais prendre le contrôle sur le modèle sémantique. Donc, une fois que j'ai pris le contrôle sur le modèle sémantique, il faudrait que je m'assure que le rapport a les paramètres, s'il a les paramètres ou pas. Donc, s'il a les paramètres, voilà, là, ok, ok, donc là, le rapport est encore en train de charger. Voilà, donc ici, normalement, je crois qu'il y a des paramètres. Ok, fail to retry the parameters. Ok, donc ici, les paramètres sont déjà là. Vous voyez le serveur, voici le nom du serveur. Donc tout est déjà configuré normalement dans le rapport. Et donc ce qu'il faudra simplement faire, c'est de venir au niveau de la liste des gateways à ce niveau et de choisir la bonne gateway dont dont la personne, dont Marie-Anne a accès. Donc il faut comprendre aussi que, par exemple, Marie-Anne ayant créé
ayant créé une connexion, l'administrateur peut décider de le retirer les accès. Vous allez voir comment ça va se comporter ici. C'est-à-dire que, par exemple, l'utilisateur student, lui ici, il peut venir ici et décider de retirer les accès à Marie-Anne sur la gateway qu'elle a créée. Par exemple, cette gateway-ci. Si il vient là et puis décide de retirer Marie-Anne et de s'ajouter plutôt comme student. Attends, student. Voilà, donc student. Et puis il décide de retirer Marie-Anne. Vous allez voir comment ça va se comporter. Voilà, donc s'il décide de retirer Marie-Anne là, comme vous le voyez, voilà. Donc ici, si Marie-Anne vient se connecter, vous voyez, nous sommes connectés avec Marie-Anne. Marie-Anne décide de venir faire un rafraîchissement là. Voilà. Donc si Marie-Anne vient faire le rafraîchissement et fait et vient ici, vous voyez, ça va charger. Mais Marie-Anne n'aura plus accès. Vous voyez, Marie-Anne n'a plus accès à test, c'est-à-dire la connexion test qui était là parce que en fait on lui a retiré les droits et donc il aura accès juste à la gateway GW Dev et donc il pourra l'utiliser. Donc je vais revenir à nouveau dans le compte student ici et puis je vais redonner les accès à test à Marie-Anne juste pour que vous voyez. Donc ici on a Marie, Mary, voilà, Mary Anne. Ok, donc, et puis on va lui donner la possibilité, au lieu d'être owner, mais d'être user. Et donc, une fois que c'est fait, on va juste attendre un tout petit peu. Voilà, donc ici on revient on revient se connecter avec Marie-Anne. Et donc, on va faire un rafraîchissement. Voilà, donc voici, en faisant le rafraîchissement, donc, vous voyez, donc, en cliquant là, ça va charger et automatiquement, ça va faire une résolution avec les connexions qui ont, qui ont ces paramètres de connexion. Vous voyez, cette résolution-ci va se faire avec tous les connexions et puis ça va détecter qu'il y a deux connexions, c'est-à-dire GWDF et test, qui sont des connexions qui ont des paramètres sur ce même serveur. Et donc, ils vont s'afficher. Et donc, Marie-Anne peut choisir le test et appliquer. Vous voyez? Et donc, ça va faire donc une sorte de liaison entre ce modèle sémantique-ci, le modèle sémantique Customer Product Sales, et et cette gateway-ci. Donc, et puis, la gateway va communiquer avec cette base de données-ci, cette base de données Adventure Work. Donc, une fois que c'est fait, Marie-Anne peut venir dans l'espace de travail et peut lancer le rafraîchissement de son modèle sémantique. Donc là, le modèle sémantique, peut-être c'est déjà fini. Ah oui, c'est encore en train de tourner. Vous pouvez voir là. Vous pouvez voir ici où le point de où il y a le curseur. Ça peut prendre un peu de temps pour charger. En fait, ça marque une sorte de rafraîchissement entre la base de données et le modèle sémantique. C'est-à-dire que Power BI va aller récupérer les données depuis la base de données et va le charger dans le modèle sémantique. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps. On va juste attendre un peu que cela se termine. Et puis, vous avez la possibilité de venir ici et de cliquer sur rafraîchissement. Vous voyez, bon, ça c'est le rafraîchissement à la demande. Donc, vous allez voir, vous voyez ici au niveau du statut, ça vous met que c'est en progrès. Que c'est en cours. Et puis, donc, une fois que vous avez terminé, vous pouvez venir au niveau du rafraîchissement, refresh. Et donc, au niveau du refresh, vous pouvez activer
le rafraîchissement et vous pouvez planifier donc si c'est vous voulez que ce soit daily, daily ou weekly, donc journalier ou en semaine. Vous pouvez aussi décider d'ajouter un timing précis que vous souhaitez vous souhaitez planifier. Donc vous avez vous avez d'autres options là qu'on ne va pas entrer en détail. Et puis aussi, vous avez la possibilité de pouvoir lier le rapport à la base de données à partir de cette rubrique-ci. Et ça, c'est lorsque vous ne voulez pas passer par les passerelles. Par les passerelles, vous pouvez faire directement une liaison directe avec votre base de données. Voilà, donc on va voir si le rafraîchissement est terminé. Bon, c'est encore en cours. Ok, donc c'est tout ce dont je voulais vous présenter aujourd'hui par rapport aux passerelles. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport aux passerelles. Je me donne volontiers de tout vous expliquer, d'entrer un peu plus en détail. Et puis, vous avez aussi, à ce niveau-ci, là, nous sommes connectés avec le compte student. Donc, avec le compte student, si je vais sur, je vais là, voilà. Donc, je vais aller dans les paramètres. Voilà, je vais prendre le contrôle. Je vais prendre le contrôle et puis si je vais dans paramètres, je ne sais pas pourquoi les paramètres. Je pourrais vous montrer cet aspect prochainement. Donc, c'est la fin de notre présentation. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, ou alors si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas de partager avec moi. Et merci et à la prochaine.